Jésus nous offre une foi solide. Saisissons-la. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans votre quotidien chrétien, le quotidien Jésus. Nous sommes au quotidien Jésus numéro 281, vidéo 174. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 12 août 2023, 18e semaine du temps ordinaire. En ce mois d'août, consacrons-nous au cœur immaculé de Marie et abandonnons-nous au Père. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique, le Christ, Jésus, par l'action de l'Esprit Saint, tu as été élevée au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne, ainsi que le monde entier, à ton cœur immaculé. Amen. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour Alba, qui combat un cancer, et pour Laetitia, qui lutte pour vivre. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions les enfants victimes d'abus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas dévier, ni à gauche ni à droite, à garder intacte notre foi, à vivre sereinement dans un cœur à cœur continuel avec Dieu, pour notre bien et celui du monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chers amis, chers frères et sœurs, il ne nous faut pas oublier ce qui nous lie avec nos frères juifs ou nos grands frères juifs. La foi dans le Dieu un, Yahvé, est, comme diraient certains, la base. Les jeunes aiment bien dire ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est la base. Effectivement, il y a une base pour que ça tienne. Et la foi dans le Dieu un est la base de nos deux religions. Invité à plusieurs reprises à des offices israélites, c'est avec beaucoup de respect et de gravité que j'écoutais cet hébreu psalmodié par le rabbin ou les lecteurs ou les lectrices. Je me disais, voici à peu près comment parlait Jésus avec les siens. C'est très émouvant. Cette histoire commune et ancienne est une chance, une grâce, une force. Les querelles sont inutiles. Dégageons-les. Avec la grâce de Dieu, contemplons
contemplons cette richesse que nous partageons, cet héritage du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé. C'est ce que nous proclamons en Jésus-Christ. Nous lisons aujourd'hui la première lecture qui est issue du livre du Deutéronome au chapitre 6, 4, 13. Moïse disait au peuple : « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n'as pas entassées, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, alors garde-toi d'oublier le Seigneur, lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est par son nom que tu prêteras serment. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Nous lisons dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 17, 14, 20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon, et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paroles que je vous ai lues et qui sont adressées par Moïse à son peuple sont cruciales. Elles revêtent une importance pour notre foi et celle des Juifs. C'est ce qu'on appelle le schéma Israël, prière que les Juifs répètent plusieurs fois dans la journée. Les entendre est pour nous un grand bien, car elles précisent ce en quoi nous croyons. D'ailleurs, aujourd'hui nous sommes samedi, et dans les complis du samedi soir, nous lisons une partie de ce schéma Israël. Évidemment, la traduction liturgique n'est pas littérale, mais en prenant l'hébreu, il est intéressant d'étudier les mots utilisés. Et en hébreu, cela donne ça. Pardonnez-moi pour le mauvais accent. Shema Israël Adonai, Eloheinu,
Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ici, Adonai signifie Seigneur. Et il se substitue au nom propre de Dieu, le tétragramme YHWH, qui est écrit en lettres hébreux évidemment, mais nous le translittérons, comme on dit, en lettres romaines par YHWH. Ce tétragramme, les Juifs ne le prononcent pas. C'est un interdit talmudique. Et nous, les catholiques seuls, nous le vocalisons dans certaines Bibles par Yahvé. Certains disent Jéhovah. Elohim, c'est Dieu. Adonai Eloheinu, donc Eloheinu vient d'Elohim, donne donc notre Dieu, notre Seigneur est Dieu. Et Adonai Echad, notre Seigneur est un. Ce qui fait, écoute Israël, notre Seigneur est Dieu, notre Seigneur est un. Et même pour être plus littéral, on pourrait dire entends Israël, notre Seigneur Dieu, notre Seigneur un. Ou encore, Yahvé est Dieu, Yahvé un. Cette affirmation de la divinité, de la transcendance, assure aussi le caractère personnel de Dieu. Il n'est pas un concept. Il est quelqu'un. Il a un nom. Il est le Dieu créateur, le seul et l'unique Dieu de l'univers. Il n'y en a pas d'autre. Et Moïse, pour marquer l'importance, utilise la répétition. À tes fils, chez toi ou ailleurs, en te levant, en allant te coucher, etc. Par ces phrases, il utilise la répétition pour que s'ancre dans la tête et dans le cœur cette vérité. Cette foi fondamentale doit rester dans nos cœurs, avec toute notre force, avec toute notre intelligence et notre âme. Ceci pour ne pas oublier Dieu, Dieu de nos pères, car il est vite fait de tomber dans les bras d'une idole, d'un gourou, ou de croyances fausses, ou d'athéisme. Il est vite fait d'oublier Dieu. La tradition, la liturgie et le culte, la répétition du rituel permettent à la foi de demeurer d'âge en âge, de ne pas se perdre dans les générations qui passent. La foi, elle est vivante et elle doit être nourrie pour être renforcée. Jésus nous le dit, lorsque ses apôtres emmènent un possédé qu'ils n'ont pas réussi à exorciser. À lui, il suffit d'une phrase et le démon sort. Il sort. Il n'a aucun pouvoir, le démon, face à Dieu, face à Jésus. Mettons-nous-le bien dans la tête. Le démon n'a aucun pouvoir face à Dieu. Alors, un peu vexés, sans doute, les disciples demandent mais pourquoi n'avons-nous pas réussi ? Et pour bien enfoncer le clou, Jésus force le trait, en leur disant que s'ils avaient ne serait-ce qu'un peu de foi, les montagnes bougeraient. Soyons honnêtes, ce manque de foi, il est constant. Et c'est d'une certaine façon
l'histoire d'une vie. La foi est ce qui nous relie à Jésus et à Dieu. Il est donc logique que plus nous la renforçons, plus nous sommes proches de Dieu. C'est pas nous qui agissons, mais Dieu. Aussi, si Dieu n'a pas accès à nous, si la porte ne lui est pas ouverte, il ne peut pas agir en nous. L'homme est capable de croire, d'avoir la foi, mais aussi de douter et de nier. Il peut même nier ce qu'il y a devant ses yeux. Cela s'appelle le négationnisme. L'homme a ceci de singulier que par la pensée, il peut changer la réalité des choses dans sa tête. C'est en ce sens que Jésus parle de notre peu de foi. Apprenons à ne jamais oublier que le Seigneur notre Dieu est l'unique et le seul. Apprenons à renforcer chaque jour un peu plus notre foi. Au fond, c'est pas très compliqué. C'est comme le sport. Il suffit tous les jours de faire un peu, de prier un peu, de lire un peu la Bible, de se familiariser avec les saints et d'écouter des paroles du pape, de lire. Et petit à petit, la foi, elle se renforce. Elle se renforce. Elle se renforce. Apprenons à renforcer chaque jour un peu plus notre foi. Amen. Intercédons, chers frères et sœurs, aux prières des laudes, pour qu'il fasse de nous des artisans de paix. Prions le Seigneur. Quand domine la haine, que nous annoncions l'amour. Quand blesse l'offense, que nous offrions le pardon. Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. Quand s'installe l'erreur, que nous proclamions la vérité. Quand paralyse le doute, que nous réveillions la foi. Quand pèse la détresse, que nous ranimions l'espérance. Quand s'épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière. Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. À toutes vos intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu, qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons le Seigneur, demandons-lui de nous bénir, de nous garder, de nous protéger, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.
Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, je vous souhaite à toutes et à tous un bon samedi, jour de la Vierge Marie. J'ai mis ici, en ce moment, Notre-Dame de Lourdes. Soyez prudents, comme je vous le dis tous les jours, et entraînez-vous, comme j'essaye de le faire avec difficulté, tous les jours, au sport de la foi. Tous les jours, un peu de prière, un peu, et petit à petit, comme un muscle s'astrant, ça se renforce. Bonne journée à chacune et chacun d'entre vous, et à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.